C'est à travers 3 reportages que nous allons essayer d'en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française, une association peu connue du grand public et pourtant très active dans la vie de nos cités. Nous allons nous focaliser plus particulièrement sur la Fédération de la Région Centre et j'ai le plaisir d'accueillir David Albaret, chargé de mission communication 2012 auprès de cette fédération et ancien président de la Jeune Chambre économique d'Orléans. David Albaret, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Jeune Chambre économique française ? Alors en quelques mots, la Jeune Chambre économique française est une association, donc loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1976, ça c'est important. L'idée c'est que les membres âgés de 18 à 40 ans s'investissent pour améliorer le bien-être de leur ville, de leur cité. Voilà, ce sont des hommes et des femmes qui viennent de tout horizon socio-professionnel, qui respectent également des valeurs humanistes au travers d'un credo, et avec la possibilité donc pour chaque membre de se former en fait à la prise de responsabilité et d'élargir l'ensemble de leurs compétences. Puisque l'action est au cœur de la JCE, partons à Châteauroux y découvrir Made in 36. Cette action a pour but de valoriser le savoir-faire artisanal et industriel du département de l'Indre. On attend Donc bonsoir à tous, merci d'être tous présents ce soir pour notre réunion de commission Made in 36. On va commencer par le premier point donc, que Julien nous présentera tout à l'heure, à savoir la présentation de la maquette. Les photographies qui illustreront le livre final de l'action Made in 36 sont faites par le photographe Thierry Vincent. C'est un beau projet dans le sens où j'ai un beau reportage à faire sur tout ce patrimoine industriel et surtout toute cette dynamique et cette créativité qu'il y a dans la région. Il va donc, au cœur des entreprises, faire les clichés nécessaires à son œuvre. Alors pour mettre en avant les cœurs de métier, j'ai monté un projet artistique que j'ai soumis à la commission Made in 36. C'est-à-dire que je souhaite prendre en photo un élément représentatif de l'entreprise que je vais visiter. Donc la plupart du temps c'est un produit. Et j'essaye de mettre en arrière-plan l'élément humain, c'est-à-dire un employé que j'essaye de montrer de manière anonyme, je ne souhaite pas qu'on le reconnaisse, pour qu'il soit symboliquement représentatif de l'ensemble de l'élément humain qu'il y a derrière le succès commercial ou industriel de telle ou telle entreprise. Donc ça c'est la dernière que j'ai fait, la dernière en date que j'ai fait jusqu'ici. C'est à la société Delta Metal qui fabrique de la visserie. Le cœur de métier de la société en fait c'est de la fonderie et ensuite ils font tout ce qui va faire une vis finale. Donc d'où l'idée de représenter un four en arrière-plan avec un travailleur et puis la vis et ensuite la fameuse société F2R qui eux fabriquent des roues pour l'industrie automobile. Donc eux aussi font beaucoup de fonderie. On a pris un four, on a pris un travailleur en tenue de chaleur qui est donc casqué, masqué, qu'on ne peut pas reconnaître non plus. Là il a fallu que je fasse plusieurs photos pour représenter l'ensemble de l'activité. Donc une photo du lieu sans travailleurs, sans personne. Et enfin une photo avec un véhicule qui arbore les roues venant de chez F2R. Ensuite je vais assembler ces 3 photos là pour faire une photo finale. Voilà la photo finale. Donc avec l'ensemble des éléments qui fait F2R finalement, les gens au travail, le four dans le fond et le produit final qui est la roue montée sur un véhicule qui est représentatif du succès. Donc la sélection des entreprises, on l'a fait de plusieurs manières. Comme on veut quand même porter une promotion sur les produits manufacturés, les produits industriels, les produits artisanaux, voire les appellations d'origine contrôlée ou protégée, on s'est essentiellement basé sur le savoir-faire des différents membres de la commission qui viennent d'horizons professionnels différents et qui connaissent parfaitement pour le coup leur territoire. Et les sélections sont basées sur ce principe-là. Moi je travaille pour Made in Day. Alors cette action Made in 36 a été
transmise par une autre JCE. Pourquoi Oui. avoir décidé de la reconduire à Châteauroux et d'ailleurs aussi à Orléans? Parce que c'est une très belle action. Effectivement, elle nous a été présentée au Congrès national de la Jeune Chambre économique française à Mâcon en 2010 par la Jeune Chambre économique de Laval avec donc 53 Made in Mayenne, c'était le nom de l'action. Et donc l'idée aussi, c'était de pouvoir nous promouvoir au niveau de la Fédération Centre les produits de la Fédération Centre. Et effectivement, 2 jeunes chambres économiques ont pris le projet, à savoir Châteauroux et donc Orléans. Alors j'aimerais que vous nous parliez également de la façon dont vous recrutez vos membres à la JCE. Y a-t-il un processus de sélection? Faut-il être parrainé? Tout le monde peut-il rentrer à la JCE? Alors, tout le monde peut rentrer à la Jeune Chambre économique, effectivement. Maintenant, le plus souvent, on rencontre nos futurs membres par le biais des sites internet. On les rencontre également lors de la promotion des actions ou lors de la réalisation d'une action, parce que plus l'action est visible et plus ça donne envie aux membres de venir nous rencontrer et d'en savoir un peu plus. On les rencontre également au cours de réunions d'information publique qu'on organise trimestriellement. On les rencontre également lors de passages presse, articles, etc. Voilà. Pour mieux apercevoir le quotidien d'un membre de la JCE, nous allons suivre une journée de la vie de David Joanneau, directeur de la commission Gisolou à Châteauroux. David Joanneau est un professionnel du bâtiment. Après ses rendez-vous de chantier, une autre vie commence pour lui. Bénévole à la Jeune Chambre économique de Châteauroux, il y assure la fonction de directeur de commission. Chaque jour, il doit conjuguer sa vie professionnelle avec son engagement auprès de la JCE. Alors, le bénévolat à la Jeune Chambre économique est très important pour mon investissement puisqu'il me permet de rencontrer des gens différents par rapport à ceux que je peux rencontrer dans mon travail, mais aussi qui peuvent m'apporter également un réseau professionnel. Et puis dans le même temps, la Jeune Chambre économique propose un axe de développement personnel par le biais de formations, souvent axées d'ailleurs sur le monde du travail, et que l'on peut mettre à profit dans notre travail tous les jours. Ça nous permet d'évoluer et d'être, je dirais, plus compétents dans notre travail. Régulièrement, il organise des réunions pour faire le point sur l'avancement des projets qu'il supervise à la JCE. Mon rôle de directeur de commission au sein de la Jeune Chambre consiste à animer une dizaine de personnes, membres de la Jeune Chambre économique, pour porter à bien un projet qui s'appelle Gisolou. J'ai la responsabilité que ces réunions se déroulent plutôt bien, que les gens puissent travailler ensemble et mener à bien ce projet. Et je définis les rôles et les tâches de chacun pour que l'opération aille à son terme. J'ai choisi d'être directeur de commission Gisolou parce que je suis professionnellement très lié à l'opération Gisolou, parce que je suis cadre dans le bâtiment d'une entreprise du second œuvre qui réalise des travaux d'isolation auprès des habitations dans le cadre d'une économie d'énergie. Donc je suis très au courant du problème de l'économie d'énergie et donc je pouvais mener cette opération sans aucune difficulté. Cette année, David Joanneau reprend l'action Gisolou. Cette action permettra aux habitants de l'agglomération de Châteauroux de visualiser la qualité de l'isolation de leur habitation. Des images thermographiées vues du ciel seront mises à la disposition du public. Un salon de l'isolation sera organisé pour permettre la prise de contact entre les particuliers et les professionnels. Donc quand on a décidé de lancer l'action Gisolou avec 10 membres de la Jeune Chambre économique, nous avons dressé une liste des partenaires susceptibles d'être intéressés par cette action. On a fait marcher le réseau de la Jeune Chambre économique, ce qui a facilité la prise de rendez-vous. Et ensuite, pour ceux où on n'avait pas de réseau, on a appelé les chefs d'entreprise ou les décisionnaires. Et vu la pertinence du projet Gisolou, on n'a pas peiné à obtenir les rendez-vous et à pouvoir présenter notre projet qui dans 9 fois sur 10 a été suivi favorablement. Ces journées bien chargées peuvent-elles encore laisser une place à une vie personnelle ? Donc, il est très difficile de pouvoir concilier
une vie de bénévole au sein de la Jeune Chambre, une vie professionnelle et une vie personnelle. C'est pas très évident de pouvoir gérer le tout, puisqu'effectivement les semaines sont bien remplies. Au début, on a besoin de conseils et heureusement, il y a des formations au sein de la Jeune Chambre de façon à concilier les trois en même temps. David Joanneau nous fait découvrir deux aspects dont les membres de la JCE peuvent bénéficier, la création d'un réseau professionnel et la formation. Est-ce que vous diriez que la formation est une chose essentielle à la JCE et quel type de formation proposez-vous ? Plus qu'essentiel, indispensable. Agir pour se former et se former pour agir. Ça, c'est très important. La Jeune Chambre économique française propose aujourd'hui un peu plus de 71 modules de formation. Si je peux vous en citer quelques-uns, captiver son éditoire, comment gérer son stress, comment triompher dans un débat ou encore la formation directeur de commission. Et puis il y a 4 modules aussi de base qui sont obligatoires, la connaissance du mouvement, la méthodologie, le credo et donc les procédures parlementaires. Ce qui nous permet donc de partager nos valeurs. Merci. Nous partons maintenant à Orléans pour découvrir la convivialité qui règne au sein d'une équipe de la JCE. Au lycée Jean Zay à Orléans, la Jeune Chambre économique prépare une de ses actions qui aura lieu le lendemain. Parmi les bénévoles de cette association, une jeune femme, Elsa Barrault, est fidèle à ses rendez-vous. Mise en lumière en 2011 par l'action Oser citoyen, elle est à présent un membre actif de la Jeune Chambre orléanaise. J'avais besoin de sortir de mon travail, de m'investir pour d'autres personnes et je suis venue à la Jeune Chambre parce que voilà, un mouvement qui a pour volonté de mettre en place des actions pour sa ville, c'était super intéressant pour moi. Elsa est arrivée à la Jeune Chambre et tout de suite arrivée sur l'action Oser citoyen. Elsa est quelqu'un de passionné. C'est une jeune membre. Elle avait donc moins de 25 ans et c'est vrai qu'elle s'est tout de suite engagée dans cette action. Elle a trouvé son envol. Aujourd'hui, c'est une membre à part entière de la Jeune Chambre. Nous en sommes ravis. En 2011, sous l'impulsion de Philippe Rabier et de son équipe, l'action Oser citoyen voit le jour à Orléans. Son but, promouvoir le bénévolat en honorant les jeunes qui s'engagent pour les autres. 45 bénévoles méritants sont alors choisis et leurs portraits sont affichés sur les murs de la ville. Alors l'idée de cette action Oser citoyen nous est venue de façon collective. En fait, à la Jeune Chambre économique, nous sommes des bénévoles. Donc nous, entre 18 et 40 ans. Donc le bénévolat est un des piliers de la Jeune Chambre. Et nous avions envie de donner envie à l'ensemble des jeunes, à la majorité de jeunes, de s'engager dans le bénévolat. Voilà. C'est une des valeurs de la Jeune Chambre. Après le travail, un moment de convivialité bien mérité. Après des années d'engagement, certains membres de la JCE sont atteints par la limite d'âge de 40 ans. Que retiennent-ils de toutes ces années ? Ça m'aura surtout amené des amitiés énormes. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de rentrer à la Jeune Chambre il y a quelques années, il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai rencontré des gens qui sont parrains de mes enfants. Et ça, c'est les amitiés qu'on rencontre rarement dans la vie. C'est parce qu'on a monté des projets ensemble, c'est parce qu'on a vécu des expériences humaines très fortes qu'on a réussi à le faire. J'incite vraiment les jeunes à s'investir dans des mouvements comme les nôtres. Parce que la Jeune Chambre permet d'essayer des choses qu'on n'aurait jamais essayées ailleurs et permet de se tromper, ce que la vie professionnelle et la vie personnelle ne permet pas forcément toujours, ou alors avec des conséquences bien différentes. Philippe Rabier nous parle des valeurs de la JCE. Quelles sont les valeurs que la JCE souhaite mettre en avant ? Alors, j'ai cité tout à l'heure les valeurs humanisme de la Jeune Chambre économique française. Au niveau des jeunes chambres économiques locales, pour les synthétiser, je les compléterai par donc l'engagement, la convivialité, le partage, la cohésion
et donc l'échange. Et est-ce que ce n'est pas un peu frustrant de devoir partir à 40 ans alors qu'on a justement acquis les compétences, l'assurance pour pouvoir mener des actions à bien ? Vous faites bien de me poser la question parce que je vais être en plus dans ce cas de figure-là à la fin de l'année. Je vous dirais qu'il n'existe pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, excepté les limites de votre propre esprit. Donc à ce titre, frustré, je vous dirais sur le principe non, car nous connaissons tous les règles, les idéaux et les principes lors de notre assignation, et quand il y a des règles, il faut pouvoir les respecter. Donc pour tout vous dire, il y a quand même quelques issues échappatoires à cette limite d'âge, notamment le fait d'être membre associé, puisque jusqu'à 45 ans, on peut effectivement participer à la vie de commission, aux assemblées générales, mais sans forcément prendre des décisions, comme un membre. Et puis ensuite, dans certaines jeunes chambres économiques, il y a un club qu'on appelle le club des 40 qui s'adresse donc aux anciens membres et aux plus de 40 ans. Monsieur Albaré, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié de découvrir cette association méconnue. Merci de votre attention et bonne fin de journée.